Système de santé. Les objectifs d'un système de santé حفظوهم يتيح في الكسام. 1. Un niveau optimal d'état de santé distribué équitablement. Veut dire tout le monde doit avoir l'accès aux soins. 2. Un degré adéquat de protection financière pour tout, contre les risques, par la sécurité sociale. 3. Le niveau le plus élevé possible de satisfaction des consommateurs, la réactivité. La population doit être satisfaite. هذوما les 3 objectifs. في الكسام يقيبوها كيغلطوكم يزيدولكم يدير لك objectif ويدير لك l'information régulation financement donc c'est faux. عقلوا على هاد 3 عندكم l'équité, la protection financière ou la satisfaction des consommateurs. هذوما les objectifs d'un système de santé. Les qualités du système de santé. هذه بروف قلنا نجم ندير لكم عليها لي كسام. Les qualités d'un système de santé global, équitable, accessible, acceptable, planifiable et évaluable, souple et modifiable. Ou les moyens d'un système de santé, c'est surtout comme financement et son organisation, macro-organisation de la prestation des services de santé, initiation consommateurs et prestataires, la régulation et l'information. Donc on commence par les principaux types de systèmes de santé. Il y a 3 types de systèmes de santé, le système centralisé, décentralisé et le système mixte. On commence par le système centralisé. Le système pévéridien, le système anglais. Donc attention, le système pévéridien, c'est le système anglais. La France, USA ou la Suisse, c'est faux. C'est le système anglais. Le système pévéridien, c'est un système centralisé. Il est financé par les impôts. Donc le système, le financement تاعه التمويل تاعه المال من يجي surtout من les impôts, budget étatique 86% من les impôts. و le reste يجي شويه من les cotisations و ticket modérateur. كما قلنا بلي il est financé par les impôts, donc ce qui engage directement les finances publiques. وهذه حكموها غايه حكموا بلي le système anglais pévéridien financé par les impôts, surtout les havres les que où il est géré par l'État. Donc la production de soins est assurée dans le cadre d'un monopole public. Tout est géré par l'État. Ou le système anglais centralisé, le médecin généraliste, lorsqu'il veut s'installer dans une région ou un quartier, a des gens les citoyens qui habitent dans la région ou يسجلوا عنده. Donc le médecin a une liste des clients. Donc هنايا ما نقولوش des malades. Donc هنايا الميدسان عنده des clients, عنده la liste تاعه والكليون يروح عند الميدسان تاعه. الكليون ما عندهاش طوا باش يشوازي لو ميدسان تاعه. عنده غير هذاك الميدسان اللي يروح له الميدسان جينيراليست. وما يقدش يروح للسبيسياليست ولا l'hospitalisation sans passer par le médecin généraliste. Donc la porte d'entrée pour l'hôpital ou la médecin spécialiste, c'est le médecin généraliste. Tout passe par le médecin généraliste. Le médecin généraliste هذا اللي عنده هاد la liste تاع les clients تاعه. هاد la liste des clients يحددها le système national de santé. وغادي يعطوه un montant forfaitaire annuel في العام. يعطوه une somme d'argent. C'est le principe de la capitation. هذه هي la capitation. قريناها في الكور تاع financement. La capitation par tête. Le médecin reçoit un forfait par client. Le système anglais. Les inconvénients de le système centralisé, le patient ne peut pas choisir son médecin. Le médecin a une liste des clients. Donc le patient il choisit le médecin. L'absence de concurrence. Quand je t'annonce les médecins, parce que déjà le médecin a une liste. La liste d'attente dans les hôpitaux ou la lourdeur administrative. On passe pour le système décentralisé. C'est le système libéral privé, adopté par les États-Unis, USA ou la Suisse. On a une nette séparation entre le secteur ambulatoire, les urgences, au secteur hospitalier. Donc, pour les USA, un patient qui roule la médecine ambulatoire en urgence, les soins
les soins ambulatoires, يديروا لها injection, rééducation, tout acte اللي يخلصه paiement à l'acte. دونك كي يخرج من هذوك l'urgence غادي يعطوه une facture كيما كي تروح تشري من ماغازان ولا ريستورون يعطوك لا فاكتور شي حاجه هذاك كيما هكا في لي يو اس في لي urgences. دونك سي entièrement privé. كاين des individus اللي يمدوا un forfait annuel و بصح سي تري شير بصح كون يمرضوا ولا لا بريز ان شارج غادي تكون من ا لزد. وعندنا بروغرام d'assurance sociale financé par l'État كيما Medicare و Medicaid. Medicare destiné aux personnes âgées ou Medicaid pour les personnes démunies, الفقراء. Les inconvénients تاع هاد لو سيستيم عندنا inégalité des accès ما غير اللي عندها دراهم اللي قد يدير لي سوان sauf كيما قلت لكم كاين هذوك les assurances sociales pour les personnes âgées والفقراء Medicare Medicaid. دونك هنا هضرنا على les USA دونك غادي نهضروا على le système allemand. C'est un système décentralisé اللي سموه système bismarckien. نقولوا عليه c'est le système allemand. في هاد لو كا هاد le système allemand n'engage pas les impôts. n'engage pas les impôts. l'État elle intervient le moins possible. ماشي كيما في centralisé اللي شفناه le système anglais. Le système anglais قلنا باللي les fonds financés par les impôts. هاد les systèmes allemands bismarckien, c'est un système décentralisé, n'engage pas les impôts où l'État intervient le moins possible. وهذا surtout اليوم في الكسام. Le financement de le système radicaux par les cotisations des professionnels, les salariés. Donc, comme le système n'engage pas les impôts, n'engage pas les finances publiques. Le système allemand, on désigne pour chaque individu un médecin référent traitant. Le médecin, que le malade, que l'individu a un médecin, le médecin référent, c'est lui qui va filtrer l'accès aux autres médecins et professionnels. Le système allemand, il existe un système de recommandation professionnelle. Un collège des spécialistes donc, qui détermine les critères diagnostiques et thérapeutiques où le médecin les respecte les recommandations. Il y a un protocole à suivre. Il y a un système de recommandation professionnelle. Les déterminer les critères diagnostiques thérapeutiques où le médecin les suivi le protocole et respecter les recommandations professionnelles. Il existe un système d'échange d'informations entre les professionnels de santé et entre les caisses d'assurance maladie. Donc le patient reste au centre des professionnels, les médecins qui s'occupent de lui. Il dispose d'un dossier bien fourni. Les médecins diront un dossier bien fourni tel le patient. Au niveau de la caisse d'assurance maladie. C'est en général le système allemand. في les questions généralement chez Saxo يسقسوك par exemple يقول لك système bivéridien est-ce que c'est centralisé décentralisé USA système décentralisé centralisé يسقسوك على la méthode de financement de chaque système est-ce que financé par les impôts ou par les cotisations. Le système mixte il associe la décentralisation et la centralisation. La décentralisation هنايا le patient عنده libre choix يروح l'hôpital اللي عجبه l'établissement اللي عجبه يبغي يسي donc اللي عجبه يروح له sans intermédiaire du médecin généraliste. Pour la décentralisation. La centralisation elle est liée au rôle de l'État et l'organisme d'assurance maladie dans le financement du système. Les employeurs خدامين une partie من salaire داينها له donc cotisation obligatoire. La cotisation est obligatoire par tout citoyen aux caisses d'assurance maladie. Exemple, le système français, c'est un système mixte, repose sur couverture financière collective généralisée à l'ensemble de la population. Les hôpitaux publics sont financés par le budget global. L'État assure les ressources financières des établissements. Et pour l'hôpital public. Donc le budget global, l'État, elle assure des ressources financières. Pour les médecins libéraux,
privés sont payés à l'acte ou les patients sont remboursés ensuite. Les médicaments sont remboursés. Le tableau résumé les trois systèmes. Le système libéral privé décentralisé les USA ou la Suisse. On a la santé pas de valeur. On a la médecine libérale très dominante. Donc, l'urgence, la croissance des dépenses, c'est inégalité d'accès. Il faut que les gens parce que c'est trop cher. Le système mixte en France, donc décentralisé et centralisé, on a égalité et solidarité, on a offre publique et privée, où le financement est les assurances sociales ou généralisées, où les résultats on a croissance des dépenses relatives et égalité d'accès. Et en dernier, on a le système national centralisé, on a le système de la santé, c'est un droit gratuit, public dominant, organisation publique dominante, où le financement il est assuré surtout par l'État, par les impôts, les cotisations, c'est surtout par l'État, par les impôts. Et enfin, on a les indicateurs d'évaluation d'un système de santé. Ça, c'est les